Aujourd'hui, on nous donne cette parole. Traite ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Traite ton prochain comme toi-même. Si tu ne veux pas qu'on te vole, tu ne vas pas voler à ton prochain. Amen. Si tu ne veux pas qu'on t'accuse, tu ne vas pas accuser ton prochain. Voilà. Si tu veux qu'on te fasse du bien ou qu'on soit attentif à toi, tu vas faire pareil pour les autres. Et de nos jours, on a beaucoup oublié ça. Il y a beaucoup aujourd'hui, ils font des choses sans penser, sans se mettre à la place de l'autre et se dire, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ressentirais? Et si vous leur posez la question, ils vont vous dire, ben, je suis pas à sa place. Non, du coup, ça ne me concerne pas. Ne soyons pas comme Satan. Dès qu'on a volé, peut-être c'est même lui qui nous amène à voler, il nous pointe du doigt. Oui, Seigneur, il a volé. Il a volé, c'est un voleur. Alors il doit être frappé, il doit être puni. Non, le Seigneur nous a fait différemment. Nous sommes remplis de son esprit. Donc, étant remplis de son esprit, nous devons agir comme lui-même il agissait déjà. Amen. C'est-à-dire ramener notre frère qui a péché avec beaucoup de douceur, sans accusation. Amen. Parce que quelque part, nous n'aimerons pas qu'on nous accuse. Alléluia. Le Seigneur a dit, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Amen. Maintenant, chacun pense qu'à sa petite personne. Si moi je vais bien, ma famille va bien, mes enfants vont bien, chez le voisin ce qui se passe, j'en ai rien à faire. Certes, l'amour déjà entre nous chrétiens, oui. Mais pense aussi à l'amour pour les païens. Ils ne savent pas. C'est pas parce qu'une personne n'est pas chrétienne que tu ne vas pas lui faire un peu de charité, que tu ne vas pas aller vers lui, tout simplement parce qu'il n'a pas la même foi que toi. Parce que la vérité, c'est que le Seigneur, par toi, peut amener cette personne à avoir aussi la foi et toucher le cœur de milliers d'autres personnes. Amen. Amen. L'amour. Amen. Et nous connaissons tout ce texte qui dit que beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. Comment ça se fait que nous voyons des femmes dans la télé, dans la ville où nous sommes, des hommes qui prêchent le feu, qui grattent, qui font des miracles, mais qui vivent dans les publicités, qui sont plus méchants? Mais est-ce que cet esprit qui fait ces choses-là, c'est l'esprit de Dieu? Non. Mes amis, le Seigneur nous interpelle de ne pas nous mépriser. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un a posé la main sur une autre personne et elle est tombée que ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Il y aura beaucoup de surprises. Amen. L'heure est arrivée où on ne veut plus travailler. Dieu m'a appelé, il m'a dit, non, reste à la maison. Mais cependant, laissons le même Dieu prendre soin de nous. N'allons pas mettre la pression au peuple afin d'obtenir, exporter de l'argent. Si c'est Dieu qui nous a demandé de rester à la maison, laissons le même Dieu aussi toucher le cœur et prendre soin de nous. Amen. Et comme pour avoir de l'argent, on est tenté d'aller dans du magnétisme, à contacter, n'est-ce pas? Voilà, ces gens-là en Inde pour avoir des bagues magnétiques, pour avoir des bibles magnétiques, et c'est le cas en France, notamment pour tous les pasteurs, c'est-à-dire quasiment à 60% africains, qui commandent des bibles magnétisées. Ou juste en instant, on entre dans la salle, il y a des effets mystiques, c'est-à-dire des radiations. Et les gens commencent à trembler comme si, je ne sais pas, ils ont l'Alzheimer. On croit que c'est le Saint-Esprit. Amen. Ah, voilà une belle présence de notre Père. Il est là. Il est parmi nous. Ça, c'est tout simplement merveilleux. Chaque lien de lever renforce encore la présence de notre Père ici parmi nous. Et il agira puissamment aujourd'hui encore. Il sera toujours avec nous. Il a entendu nos prières et il est là. Il est vraiment là. Gardez cette atmosphère. Ne soyons surtout pas distraits. Notre Père agit. Il a entendu nos prières. Il est en train d'agir dans nos cœurs. Il est en train d'agir dans nos vies. Il est en train de faire le nécessaire, le nettoyage. Redresser tous ceux qui sont brisés. Les cœurs qui sont brisés. Les plaies intérieures, il guérit. Il soigne. Il soulage. Il restaure. Donc ne soyez pas distraits. Recevez ce que le Père veut nous apporter là pour cet instant. Recevez ce que le Père vous apporte. Dis merci papa. Merci pour ta présence. Merci pour cette grâce papa que tu nous apportes. Qui nous permet de vivre ta présence. Ça n'a pas de prix papa. Nous disons
est parmi nous. Il est en train de nous toucher. Chacun d'entre nous. Et chacun avec son problème. Il est en train de résoudre les problèmes, le Père. Il est là. Il est là, notre Père. Merci, Papa, pour ta présence. Merci d'être parmi nous. Merci de nous faire grâce, Papa. Merci. Merci, mon Dieu, mon roi. On se verra, bien-aimé, selon Luc chapitre 16. La Bible dit que le riche, étant, n'est-ce pas, en proie au tourment, dans le feu de l'enfer, leva la tête et vit Abraham et Lazare. Ça veut dire que lorsqu'on est dans cet endroit-là, on distingue de l'autre côté les visages. Ce riche-là n'avait jamais connu Abraham. Abraham était déjà mort depuis longtemps. Mais lorsqu'il a vu Abraham, il n'a pas eu besoin que quelqu'un vienne lui souffler que c'est Abraham. Amen. Nous allons être surpris si nous sommes parmi celles, n'est-ce pas, les personnes qui sont sauvées, de regarder là-bas dans le trou là et voir beaucoup de pasteurs, de prophètes, de gens qui crachaient le feu se retrouver là-dedans.